Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Rec, votre émission La Bande Ayas, que vous nous écoutiez sur Facebook, YouTube ou même encore FM43. C'est un plaisir de vous retrouver. Donc déjà, moi j'aimerais faire un gros big up à mon équipe parce que j'étais pas là la semaine dernière. Thierry, félicitations, très belle émission. T'enflammes pas non plus. Tu vas pas, voilà, tu vas pas me remplacer tout de suite. Je te calme. Voilà, non, franchement, très très classe. Bravo. Je t'ai piqué l'intro, t'as vu? Ouais, j'ai vu, t'as pris mon cahier. Oui. Ok, je sais où le mettre maintenant. Mehdi était très bien aussi. Eh non, parce qu'il était pas là. Ouais, c'était encore mieux du coup. Non, j'ai fait des pics parce qu'il me fait des pics sur WhatsApp à chaque fois que je suis pas là. Et Momo, franchement, très bien. Moi, j'adore ta rubrique. Franchement, elle est de plus en plus drôle à chaque fois. Elle était vraiment pas drôle au début. Enfin, maintenant, on peut se le dire. Non, je rigole. Et aujourd'hui, donc, ça sera une émission vraiment axée sur le handball parce qu'aujourd'hui, on a 3 invités exclusivement handballeurs. Ils sont très grands, très impressionnants. Vous auriez dû venir parce que là, franchement, il y aura pas de photos de nous debout, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai vraiment trop honte quand je leur ai dit bonjour. Ils m'ont mis dans le mal. Je veux arrêter le sport, je veux plus rien faire. J'ai eu honte. Donc avec nous, donc 3 handballeurs. Donc Maury, Quentin, c'est ça, capitaine. Ça va, Quentin? Nickel, impeccable. Ah bah nickel, merci à toi. Maury Diawara. Donc mon chouchou, je l'ai dit tout à l'heure hors antenne parce que voilà, il va mettre un petit son que j'apprécie. Voilà, apparemment il a la voix de Thomas Njijol et on apprécie déjà. On apprécie ça. Et ouais. Draogo, c'est ça? Bon, ouais, Draogo. Ouais, je me suis ça. Entraîné dans la voiture, c'est vrai, c'est un truc de fou, je ressemblais à rien. J'étais ouais, Draogo. Adama, ça va? Ça va. Ouais, Bonjour. donc lui, c'est notre. Pépite. C'est notre pépite, on va le dire, franchement. Désolé, les gars, c'est vrai, c'est notre pépite. Il a fait le mondial, il est payé, quoi. Tu vois, déjà. Tu sais, il a un salaire, tu vois. On est habitué de toute façon. Mais là, vous serez aussi dans la lumière, vous aussi aujourd'hui, tout le monde est dans la lumière. On commence cette émission par une petite rubrique info un peu décalée, voilà, ce qu'on n'entend pas forcément dans 1945, quoi. C'est l'heure du Flash Info. Bon, comme d'habitude, je vais vous donner une petite info immobilière, les mecs. Je vous ai donné des bons plans, hein, franchement. Des igloos à acheter, des petits apparts en mode couloir. Là, j'ai un truc pour vous, pas cher, mon frère. Bon, voilà, on ne pourra pas tout seul acheter, mais ça va, c'est pas très cher. C'est au prix de Saint-Etienne. C'est en Écosse, une petite île vendue à moins de 100 000 euros. Franchement, les gars, moi je pense qu'il y a un projet à faire. Il y a un truc, on peut l'acheter à plusieurs, donc. Ça se cotise. Ouais, moi, on fait une petite cotise, tu vois, 90% Thierry, Adama, les 10% restants, nous on fera la peinture, on s'arrange derrière, tu vois. Donc c'est une maison donc britannique Future Propriété Auction qui proposera une île déserte écossaise aux enchères le 26 mars. Donc sur une île à l'ouest du pays. Donc bien sûr calme absolu, hein, c'est garanti. Donc le bien de 4,5 hectares totalement isolé est présenté comme une opportunité rare. Franchement 100 000 euros, ça va. Plusieurs là-bas. Non mais après ouais, t'as une belle vue. C'est ce que disent les mecs, tu vois, c'est exposé bien nord-sud, voilà, est-ouest, tranquille. Ah, mais il fait froid quand même. Non, faut s'habiller. Franchement, je vais pas te mentir. Une petite veste qui passe bien, t'es un petit Kalenji. Tu vois, Ouais, tranquille. ça va lui, dès qu'on sort de la plage sénégalaise, il en peut plus. Ouais. Non, mais à un moment donné. Faut pas être moi, je frileux. regarde, déjà, là, je suis venu à Saint-Etienne. Arrête, tu vas dire que ça il fait froid, il fait 17. Ah, il est en doudoune et tout. On va avoir des problèmes. Donc ils viennent de décider de la mettre aux enchères. Donc c'est une enchère du coup qui a débuté ou non qui débutera le 26 mars à 80 000 livres, soit 93 000 euros. Donc ça va, franchement, il y a moyen de négocier. C'est le prix d'un petit studio dans la capitale européenne. Donc franchement, pas cher. Elle va monter à combien? Ils disent qu'ils estiment que ça peut monter jusqu'à 232 000 euros. Mais franchement, ça va. encore, ça va. Non, moi je trouve que c'est raisonnable. Je pense qu'elle va monter même plus, je pense. C'est raisonnable. Après, je sais pas si c'est inondable et tout. Ça, c'est des trucs, voilà, c'est des trucs à voir. Mais voilà, c'est des prix très acceptables. Quand tu vois qu'à 100 000 euros à Paris, t'as quoi? T'as un garage, une cave. Franchement, t'as rien. Donc voilà, moi je préfère aller là-bas. On part à Taïwan maintenant où des dizaines de personnes changent leur nom. J'aurais fait la même chose. Je l'ai vu. Astuce de gros, les gars, franchement, pour les gros mangeurs. Ouais, je te regarde toi, Mohamed. Ouais, je te regarde toi. Parce que ça, on serait capable de le faire. Donc, ils changent leur nom en saumon pour bénéficier de sushis gratuits. Donc, les services d'état civil taïwanais ont fait face à une grosse demande pour changer de nom la semaine dernière. Donc, jeudi 17 et 18 mars, c'était. Donc, une chaîne de restaurants proposait en effet des sushis gratuits à toute personne ayant le mot Guiyou, donc saumon, dans son nom. Franchement, facile, ça coûte pas cher, tu changes ton nom, les mecs ils sont mis ultra bien. Afin de bénéficier d'un repas gratuit, 150 habitants de Taïwan ont effectué les démarches pour changer de nom. C'était sushi illimité, ouais, j'ai vu. C'est ça. Donc moi,
Je pense que je l'aurais fait. Et en fait, ils ont pu le faire parce que à Taïwan, t'as le droit de changer 3 fois de nom et que ça coûte que 2 € à peu près de changer de nom. Exactement. C'est ça en plus. Moi, c'est les infos que j'ai. Tu peux j'ai changer vu de nom l'info 3 hier. fois. C'est combien? Combien ça coûte pour changer de 2 nom? €, je crois. Donc $80 taïwanais, sont environ 2 €. Donc franchement, moi perso je l'aurais fait. En plus ils sont mis, il y a des mecs qui expliquaient pour 200 € de bouffe comme ça, tu vois, en un coup par tête. Ouais, c'était rentable là. Ah mais t'es super rentable. Attends, tu payes 2 €, t'as 200 € gratuit de bouffe. Moi je le fais tous les jours. Donc bien sûr cette effervescence n'est pas du goût de tout le monde. Les autorités du pays ont dénoncé ce phénomène, qualifié de chaos du saumon. Voilà, ça a même un nom du coup. On a le printemps arabe, les révolutions du jasmin et tout, mais là on a le chaos du saumon. Donc voilà, relaté par les médias locaux. Donc c'est ce genre de changement de nom fait non seulement perdre du temps, mais entraîne des formalités administratives inutiles. Je comprends, mais 200 € de bouffe, je le fais, je m'en fous, c'est pas inutile pour moi. On part au bar 1 où 4 jeunes tentent de... Alors, j'étais obligé de la faire cette information, voilà, parce que j'ai reçu des messages, parce que oui, je travaille à la SNCF, et du coup, on m'a envoyé une petite info, comme quoi 4 jeunes tentent de voler une locomotive pour rentrer chez eux. Moi, franchement, j'applaudis le geste. Moi, je... Non, mais c'est toujours la frontière entre la débilité et le génie, pour moi, tu vois. Oh, ils sont allés voler un train, les gars. Voilà, la limite, elle est T'sais, étroite. Hein. On s'est tous dit, je vais voler un vélo, tu vois. Ouais, il est pas attaché. Tu vois, une petite trottinette. Les mecs, ils sont passés au train. Rien à foutre. Ils ont dit, on rentre en train, les mecs. Je vois trop de ces délires de mecs bourrés, tu vois. Donc, bien sûr, ils ont pas réussi à faire démarrer la locomotive. Donc ils ont finalement pris un TER. Ouais, ils ont pas lâché l'affaire, les mecs. À la gare de Saverne pour rentrer à Strasbourg. 3 d'entre eux ont été interpellés à descendre du train. Le 4e est recherché. Donc mec, il est encore dans son train, c'est un coup le mec. Donc Quelle audace. Mais quelle audace. mais non mais c'est beau. Moi je trouve que c'est du génie. Je vois, il y en a qui vont dire c'est débile. Moi j'aime bien. Surtout, moi, ce qui est bien, c'est que les 3 premiers, ils ont pas dénoncé quoi. Ils sont restés, ouais, ils sont restés vrais. Ah ouais, c'est vrai. Moi je trouve que c'est des frères. Franchement, moi tu me dénonces pas, je vole un train. T'es mon frère à vie. Donc c'est une histoire rocambolesque. Et attends, c'est des mineurs hein, quand même. C'est 4 mineurs qui voulaient rentrer donc chez eux. Donc chez eux avec la locomotive. Ils ont pas réussi malheureusement. Mais la démarche est belle, tu vois. C'est du génie. Franchement, c'est bien. Donc, les jeunes âgés de 16 et 17 ans ont agi dans la nuit de vendredi à samedi en gare de Saverne. Donc, ils n'ont pas pris grand-chose pour l'instant, on verra. Donc, c'est en cours. Je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, moi, je dis bravo, les gars. Je félicite. En tant que cheminot, je devrais pas. Je vais peut-être perdre mon boulot en disant ça. Franchement. Mais franchement, non, c'est très classe. Ouais, Non, c'est classe. ouais, c'est classe. Je suis désolé. On incite les autres à plus le faire, voilà, ça a été fait. Trouvez autre chose. Non, ils vont tenter un Boeing bientôt. Je sais pas. Attendons de voir. À voir, en tout cas c'était tout pour les actus et on va du coup passer à une musique. Donc c'est Mori Diawara qui va nous expliquer pourquoi il a mis cette musique. On va d'abord l'écouter. C'est quoi comme musique PNL. Alors c'est PNL du Ouais, coup. ok, c'est laquelle? Jusqu'au dernier gramme. D'accord, très courte musique, ça dure vraiment pas longtemps. C'est l'une des plus courtes qu'ils ont faites. Restez bien. Ah youïouï, elle me transporte moi perso. Franchement, je kiffe cette musique. Très bon choix. Très bon choix, je te remercie. Tu peux partir, tu peux carrément rentrer chez toi, t'as fait le taf. Merci. Non mais pourquoi cette musique? Pourquoi cette musique? Parce que faut savoir que bon, c'est dans leur album et ils ont fait une sorte de mini-film qui a Ouais. été découpé en 4 parties. Mhm. Et du coup, la 4e partie reprend cette musique et Ouais. elle est en gros, elle est développée en 30 minutes. Ok. Et quand j'écoute cette musique-là, en fait, c'est comme si ça retraçait une partie de ma vie. Ok. Et j'ai des sentiments mitigés, mais des sentiments qui sont bien, c'est-à-dire on peut avoir de la tristesse, de Carrément. l'espoir, de la mélancolie, et puis... Ça fait du bien des fois de ressentir ça aussi. Ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. Et puis après, il y a des instants, entre guillemets, de puissance, enfin, c'est plein d'émotions. Moi, après, cette musique, je l'écoute... peut-être pas avant les matchs, parce que je trouve qu'elle est un peu trop triste et un peu trop... Elle te pose. Ouais, voilà. Ouais. C'est plus le soir, en Mm. fait, quand j'ai fini la journée et Mm. tout ça, je l'écoute, ça me permet de m'évader, évacuer, et puis de me remettre en question Carrément. s'il faut, quoi. Carrément. Mais PNL, c'est quand même une musique qui s'écoute. Je vais pas inciter les jeunes à fumer, hein. Je dis pas ça. Non. non. Je vois qu'il y a eu des regards complices quand j'ai dit ça. Non, mais c'est en fait. Non, mais non, on va développer gentiment. C'est le genre de musique, voilà. Ah là, Il faut se retrouver dans un état un peu spécial. Ça va avec, voilà, c'est un packaging, c'est une ambiance. C'est une ambiance, moi je vais pas te mentir. Par exemple, comme tu penses, ils ont fait un clip, voilà, c'est des épisodes, c'est comme un film. Là, PNL, quand tu regardes ou que t'écoutes, c'est pas pareil quand t'es en état normal et en état plus ouvert d'esprit, on va dire. Mais
Mais c'est leur. Moi, je pense que il y a une partie où ils ont vraiment bossé, il y a une partie de génie. Ah, il y a du travail. Tu regardes en gros leur parcours, déjà personnel. Bon, après, je vais pas tout citer ici. Tu vois où ils en sont arrivés et tu vois ce qu'ils font, comment le contexte dans lequel ils évoluent, comment ils amènent leurs albums, comment la musique est faite. Et franchement, moi, j'écoute pas toute leur musique, mais c'est vrai que je suis à chaque fois curieux de les découvrir parce que. T'es client de ça. Ouais, dès qu'ils sortent un truc, j'ai envie d'écouter. Je te dis la vérité. Et Oxmo, je sais pas si t'as vu ce qu'il a dit. Oxmo Puccino, gros respect. Il a dit la rue n'a jamais été aussi bien chantée. Franchement, je le rejoins là-dessus. C'est que c'est bien chanté en fait. C'est du rap chanté. Tu vois, c'est très particulier ce qu'ils ont réussi à amener en France. Et rien que pour ça, franchement. Chapeau, mais c'est vrai que bon, les jeunes fumaient pas, mais bon, si jamais un jour, sans faire exprès, vous avez fumé, et non. Écoutez PNL, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Donc très longue musique quand même, elle dure quand même 6 minutes. Ouais, 6 minutes. Pas de refrain. Pas de refrain. 2 gros couplets. Non, franchement, c'est original. C'est clair. Voilà. Qui c'est Ademo, qui c'est NOS du coup? Je sais pas les différencier encore. Ademo, c'est comment dire, c'est le plus petit d'entre eux, je crois. Ouais, je pense, ouais. Et c'est le plus. Ah, c'est le plus grand. C'est le plus grand, ouais. Ok, ils sont stock, hein. Ils en font des pompes. Là, c'est du stokos, hein. Bah ouais. Comme nos invités, hein. Ouais. Et malheureusement, ouais, c'est vrai. Ouais, non, ouais. Quoi ouais, si, j'avoue un peu. Mais en fait, c'est fou parce que tu sais, à chaque fois qu'on écoute des artistes, ouais, ils vont venir à la radio, Eux, c'est sûr qu'ils viendront jamais sur Radio Rec parce qu'ils sont allés sur aucune radio, les mecs. Tu sais pas, hein, peut-être. Hein, en tout cas, ça serait audacieux, vu que c'est des mecs audacieux, ça serait audacieux de venir ici plutôt qu'à Skyrock, hein, franchement. Ouais. Franchement. Après, c'est aussi leur C'est créneau, ça. c'est-à-dire qu'ils se rendent un petit peu mystérieux Et moi, ils m'ont piqué avec ça. Ils ont attisé ma curiosité avec ce truc. Hein. Mais Moi, ils m'ont eu. Hein. Ah ouais. Ah, c'est tout ce qui est marketing comme. Ils ont été forts. Hein. Ils sont très bons. Ils ont été forts, tu vois. Ils ont été forts et même prophétiques dans le sens où ils disaient si on a des récompenses, on enverra des singes et tout. C'est ce qu'ils ont fait à Skyrock, tu vois, quand ils ont envoyé le singe pour aller récupérer leur titre. Je sais pas si t'as vu ça. Non, j'avais pas vu. En fait, ils avaient dit dans une de leurs chansons, on enverra. Comment il s'appelle Mougli. Ouais. Ils l'ont fait. Skyrock, du coup, ils ont eu disque de platine. Venez chercher, ouais, on arrive. Ils ont envoyé Mougli. Ils ont envoyé un singe, les mecs. Ils ont envoyé un singe à Skyrock et il y avait le singe à Skyrock, il y a les photos. Il y a un peu d'autodérision. Bah oui, parce qu'ils se considèrent comme des singes en fait. Voilà, mais en même temps. C'est ce qu'on m'appelait comme ça. Dans mon quartier, on m'appelait comme ça. Pour les gens, on était des J'aime singes. bien cette émission quand même. Il y a des gamins, ils veulent conduire des trains. Des singes, ils vont des singes à la radio. des prix. Oh, il a pas posé de freestyle malheureusement. On va revenir la semaine prochaine. Comme tous les invités, vous êtes bienvenus ici. Vous venez tous les jours. Après, il y aura un petit peu de gâteau, comme dans les quartiers. Il y a du 4 quarts, les gars. On va pas nous dire ça, on bougera plus. On bougera plus. Non, mais franchement, PNL, gros respect. Je kiffe de ouf. Bon, on va se concentrer un peu sur toi, Maury Diawara. Je préfère qu'on t'appelle par ton nom, ton prénom, les deux. Moi, je trouve les deux très classe. Donc, c'est Maury. Ouais, prénom. C'est Maury ton prénom. C'est ça. Ok, Maury. Alors, handballeur, Oui. quel poste? J'adore ce poste. Gardien de but. Gardien. Alors, moi, j'avais une question. J'avais une question parce que, en fait, j'avais posé, je crois, il y a une semaine ou deux. Pourquoi les gardiens au handball mettent pas de gants? Les gars, vous vous faites mal. Ils ont inventé des gants. C'est bien. Ça absorbe, tu vois, c'est nickel, les gants. Pourquoi vous mettez pas de gants, les mecs? On dirait les footballeurs des années 50. Non, parce que c'est pas. Tu sais, dans les gardiens des années 50. Tu vois le délire, tu vois, non, mais vous vous rappelez les gardiens à l'époque avec les ballons de cuir, ils envoient la patate. Tu sais, ils avaient pas peur, les mecs, tu vois. Rien à foutre. Bon, on m'a fait venir ici pour m'insulter. C'est ce que j'allais dire. Nous, on te voit sans arrêt, mais moi j'ai jamais été aussi. Non, mais je te dis, non, mais parce qu'ils sont venus au début, ils ont dit, moi, on est content de vous voir, c'est bien. Et donc, en fait, ils sont venus ici pour m'insulter. Non, mais c'est pas grave. Casque, tu peux plus te barrer. Assume. Plus on pique, plus on aime, c'est ça la radio. Non, mais parce que tout simplement, je sais pas s'il y a une règle spéciale, mais ça ne se fait pas. Il y a un seul gardien que j'ai vu faire ça, c'est un gardien qui jouait en Israël et qui a joué contre je sais plus qui a mis des gants. C'est pas interdit alors? Bah, en tout cas, ça ne se fait pas. Moi, j'en ai vu qu'un seul. Ok. Donc, mais Oui, bon, puis après, c'est dans les mœurs, voilà. Mais c'est ce qui m'a fait fuir au début dans un premier temps. Non, mais parce parce qu'il que n'y avait pas de gants. il n'y avait pas de gants, voilà. ça claquait fort. Ma question est Et légitime. puis après, il s'est retrouvé que j'ai remplacé un gardien parce qu'il a préféré aller à l'église que. Arrête. Non, je te jure. Non, c'est vrai. C'était à mes 16 ans. Ouais. 16 ans, enfin, non, 15 ans. 15 ans. En gros, je vais à l'entraînement et je vois que ça claque, mais dur. Ouais. Je dis, ah non, il fait trop froid, Ouais, c'est ça chiant. claque. Ouais.
Et en fait, il y a un gardien, tu vois, tu sentais qu'il n'était pas prêt à aller dans les buts, mais il y allait, Ouais. tu vois. Et un jour, l'entraîneur, on est parti, on a joué à Livry-Gargan. Mhm. Et l'entraîneur, il rentre dans les vestiaires, il dit, bon les gars, on a perdu quelqu'un. Enfin, il a déclaré comme si, voilà. Ouais. Et en fait, il a préféré aller à l'église que venir... Et pourquoi faire? Il allait Non, prier à la pour messe sauver. dimanche. Ah, mais d'accord. Non, mais après, je tiens à dire que si il faut aller à l'église ou si la personne veut aller à l'église, c'est son droit. Carrément. Mais c'est comme ça quand que même, j'ai c'est ouf. demandé, mais c'est comme ça que je suis rentré en fait dans les buts. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est un signe de Dieu? Ah si, carrément. Non mais si, Ouais, si c'est si, vrai. c'est ça. Franchement, c'est ouf. Ouais. Parce que l'histoire là, c'est. Ouais, Dans la main de Dieu, c'est un signe Ah, divin. c'est Ah ça, ouais, hein. c'est Parce clair. que si tonton n'était pas parti à l'église, Bah j'aurais ouais. jamais rentré dans les buts. Et tu hein. t'es dit, allez, fuck, je mets pas de gants. Ouais, Vas-y, c'est j'y ça. vais. Et ce jour-là, tu fais un match où tu te dis, il faut que je continue. Bah, ça et ce jour-là, j'ai pris 43 buts. Pourquoi Tu l'avais pas dit à tes potes, Le apparemment. coach avait demandé à toute l'équipe qu'il fallait un gardien ou C'est toi ça. tu t'es En fait, il avait demandé. Moi, je commençais à démarrer et j'avais occupé le poste d'Adamé ici présent. Bon. c'est dur, hein. J'avais la taille d'Adama, mais j'avais pas son talent, tu vois. T'as vite laissé tomber. C'est un métier, il faut des formations, des diplômes et tout. Et- Ah, c'est Et le donc, coach, du il lui a coup- dit, allez, t'as rien à faire sur le terrain, va dans la cage. Non, mais il m'a même pas dit ça comme ça. Il m'a dit, bon, Maury, c'est. Vas-y. Ah, il te l'a bien expliqué. Il a fait quoi? Il a fait ça. Tu vois le petit carré rouge et blanc là-bas? Bonne place. Il a dit, tu vas jouer, tu cours pas, et en plus, on te dira rien. J'ai dit, bah, c'est bon, je vais dans les buts, c'est bon. Et depuis, bah nickel. Ouais. Tu t'y es fait. Ouais, depuis nickel. Gros respect pour les gardiens de hand. hein. Par contre, à sa décharge, tu lui as demandé pourquoi il mettait pas de gants. Ouais. Il faudrait lui demander pourquoi ils mettent pas de casque. Parce qu'ils prennent tellement de ballons. C'est dans la vrai tête. ça. Parce que même les gardiens de foot, t'en as, ils mettent des casques pour vous mettez pas de C'est casque. incroyable. Ah On non, les voit mais certains c'est- soirs, on a envie de rentrer chez nous. hein. Oh. En fait, moi, attends, moi je te pose ces questions parce que je suis gardien aussi au foot. J'ai toujours Ouais. été gardien. En fait, j'étais gardien un peu la même histoire. C'était le mec qui voulait pas aller à l'église, mais il en avait marre d'être gardien. Il était grave nul en fait. Tu vois, ça lui a dit, vas-y, tu veux pas essayer de jouer sur le banc? Du coup, il s'est un peu barré. J'ai pris sa place. J'étais vraiment meilleur que lui. Du coup, c'est comme ça que j'ai continué. En fait, il me dit, ouais, reste, j'ai fait le tournoi et tout. Mais il y a un mec qui m'a interpellé. Sa question était pas bête, il me dit mais les gardiens vous êtes un peu des sadomaso quand même. Qu'est-ce que c'est que ce plaisir de se faire rafaler la gueule comme ça? C'est vrai que tu prends des grosses patates tout le surtout temps. au hand, ils Et arrivent au hand, proches. c'est encore pire parce que c'est à bout portant tout le temps. Ouais. Non, Tout le mais, temps. Mais après, c'est une question d'habitude. C'est comme si tu demandais à un mec qui fait un sport de combat pourquoi est-ce qu'il aime prendre des coups, est-ce qu'il est Ouais. habitué à prendre des coups. Ouais mais il en donne aussi. Il en donne. Il en donne. Non, mais en fait, le truc, c'est que. Ah, il veut pas, il est là, il démarre pas, il est là. L'avocat de la défense. Adama. Non, mais tu rentres en opposition. Après, c'est des sensations. Après, c'est la. Ah mais place c'est que magnifique tu- d'arrêter Oui, voilà. d'arrêter une- Ah mais Pour revenir sur la question du pourquoi on porte pas de casque et tout, parce que sachant que les joueurs, plus tu joues au niveau de jeu, et plus les joueurs, c'est pas qu'ils sont vicelars, mais ils savent où ils tirent. Tu vois, par exemple, s'ils veulent te la mettre à côté de la tête, Ah ouais. rarement ils vont te la mettre entre Parce que guillemets sur la dans tête les. pour eux ça aurait pas de sens. Voilà, dans tout Ouais. ce qui est partie génitale Ah, si, ou si. quoi. Ah Mais ouais si, ils sont capables. Ah ouais par Si, contre, bien sûr. oui, oui, Non. bien sûr, oui, oui, si, si. Ah ils font des Si, headshots si. comme ça. Ah si. C'est bien, c'est marrant, on voit si le gardien en face il a envie de l'arrêter ou s'il enlève la tête au moins. En fait, la technique, si tu vois qu'il y a un gardien qui est trop chaud et qui est là, les entraîneurs, certains entraîneurs, ils disent tire-lui dans la tête. Mais pourquoi faire? C'est pour le déboussoler, pour Ouais, le mettre mal, c'est pour ça. lui enlever un peu de confiance. Pour le mettre KO. Ouais, ça le il se dit ah j'ai plus le C'est goût. une stratégie. Ah mais c'est méchant. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais t'as des matchs où à haut niveau, à un moment donné, le gardien est chaud depuis 45 minutes, il saoule l'équipe adverse. Ah ouais, bah Tu vas ouais. avoir, vas-y, Eh ouais. tu sais, on se regarde et on sait Vas-y. tous exactement ce qu'il Ouais. faut faire. Le premier shoot c'est dans la mouille. Vise les couilles, la tête. Voilà, t'as des gardiens Ouais. qui vont être déstabilisés, qui verront plus rien et ça va faire basculer le match. Carrément. T'en as d'autres que ça va énerver au possible et ça va décupler leur force. Ah, ça va les Et au transcender. final, ça va les transcender Ouais, et carrément. ils vont te faire encore plus d'arrêts. C'est à double tranchant. Ok. Mais un jour, si vous regardez un match de handball qui a 22 partout, il reste 3 minutes Mhm. et que le gardien, il y a un des deux gardiens qui est chaud, Ça peut lui headshot. ça peut lui arriver. Ouais. Ça peut Ah lui ouais. arriver. Je me souviens moi de Bertrand Gilles, demi-finale championnat du monde Exactement. 2001 contre l'Égypte. Ouais. Un Gardien match égyptien. très tendu et gardien égyptien à la fin où quand il arrive en montée de balle, il a à peine touché, mais bon, le gardien lui est bien touché. Ah ouais. Fin de contre-attaque, il lui met le ballon dans la tête. Moi j'étais gamin à l'époque, je faisais du hand aussi, mais Ouais. j'avais pas compris la subtilité. de Eh ce ouais, qui bah ouais, s'était passé. carrément. Pour moi, il a essayé de marquer un but, Il nous s'est l'a pris dans la craqué. tête, et Voilà. puis Fin de l'histoire. Non. C'était une Non, stratégie. Non, non, il savait mais ça, c'est exactement fou, ce qu'il ça. faisait. Ah ouais, là j'apprends vraiment un Il truc. savait exactement ce qu'il Mais ça, faisait. c'est dingue. Alors après, j'espère que je vais pas recroiser Bertrand Gilles. Je sais pas si c'est un secret originel, faut pas forcément le répéter, mais voilà, c'est le dernier recours
pour déstabiliser le gardien en face et puis essayer de gratter peut-être 2 minutes de Ah ouais. déstabilisation et Putain, qu'on mais ça, puisse c'est marquer dingue. Oui, des parce que buts. ça va vite en plus. En 2 minutes, tu peux faire des attaques. Ah quoi, ouais, en ça balle. va très vite. Aujourd'hui, à ce geste-là, il aurait pris carton rouge certainement parce que en termes de protection des joueurs, etc., on a un petit peu évolué. C'est-à-dire Ouais. que voilà, quand on voit des gestes comme ça, maintenant les arbitres sifflent contre toi. Ah, mais comment ils déterminent que t'as fait exprès de Parce dire qu'on ça, part du principe que les mecs sont tellement précis que c'est ouais, ils impossible savent qu'ils ce mettent qu'il une faut. balle dans la... Ils savent ce qu'ils Bah font. ouais. Voilà. Putain. Donc aujourd'hui, même un joueur de N2 ou N3 Ouais, qui ouais. est la 5e division, Ouais. quand tu mets un ballon dans la tête du gardien, on se dit l'as attends, un tu peu t'entraînes 3-4 fois par semaine. Si tu l'as fait, c'est que tu l'as voulu. Ah ouais. Voilà. Ok. À l'époque, il s'est rien passé, mais Ouais. aujourd'hui, tu prendrais une sanction, bien sûr. un carton rouge direct. Quoi. Et tant mieux. Et Du tant coup, mieux. Ça, du tant coup, mieux. on sent Ça se voit que- de moins en moins. On sent que Quentin est chaud du ballon dans la tête, non? C'est ça Ouais, c'est très bien, moi c'était une de mes spéciales. Alors, peut-être pas dans la tête, mais on vise voilà, un petit carré et on voit tout de suite si le gardien il a vraiment envie d'arrêter le ballon ou s'il la laisse passer. Ah, putain, ouais, non. Ok. Et Maury, du coup, quand tu le prends en pleine tête, quelle est ta réaction? c'est quoi ta réaction? Quelle est ta réaction? J'ai bien aimé son sourire quand il m'a posé la question. Le problème, c'est que Maury il fait 2m02, donc s'il prend en pleine tête, c'est vraiment. Non, moi je suis. Je sais pas, on dirait que je vais pleurer à chaque fois. Mais non, après moi j'ai pas. En fait, je suis capable de décider si le mec il l'a fait exprès Ouais, ou pas. t'arrives à le voir. J'arrive à le voir. Putain, c'est Et rapide. la plupart du temps, il le fait pas exprès. Après, s'il le fait exprès, bah, moi je me venge, je dis pas de problème, mais je vais me venger en faisant des arrets. C'est Ah tout. ouais, c'est clair. Bah, tu peux faire ça. Si- C'est si- clair. Mais tu peux rien lui C'est clair, dire. tu peux rien. Oui, oui. Non, c'est le Il, jeu. le, c'est il clair, le c'est- voit. Si pendant le shoot, le mec il se mord la lèvre ou la langue, c'est que t'étais concentré pour t'allumer, Ah, tu vois. ouais. Non, mais C'est- le pire, c'est toi, ceux qui, tu sais, ils partent sur le côté, ils tirent dessus dans Ah, la tu tête. dis ils rien font, à pardon, voir. excuse-moi, j'ai Ouais. été poussé. Ouais. Alors que, en fait, il voulait juste t'aligner seulement, tu vois. Et t'as une coquille aussi ou pas? Ouais. Ah, là, oui, ouais. mais, Parce je que vais avoir des enfants vache- plus tard. Ouais, voilà, parce que vous êtes vachement Mais écartés attends, quand vous faites vos arrêts là. Je suis kamikaze, mais pas à ce point-là quand même. Bien joué, c'est vrai, non, c'est vrai. C'est vrai. La tête c'est rien, mais c'est important. Là. Et mais du coup, ouais, donc vous faites des. Donc c'est quoi ce qu'il faut avoir en tant que gardien? Donc c'est réflexe, souplesse aussi, parce que je vois vous monter la beuge là, bim bam boum. Oh, C'est un ensemble de choses. Après, pour être très rapide, oui, il faut des. Tu vois, naturellement, tu as des réflexes. Ouais, mais comment ça se Naturellement. travaille? Est-ce que ça se travaille? Bah, c'est par des exercices, tout ce qui va être réactivité, ça va être aussi par rapport à tout ce qui est prise de décision. Après, il y a un truc qu'il faut aussi avoir de base, c'est ne pas avoir peur de la balle, parce que c'est quelque chose qui peut se travailler, mais qui est plus dur à Ok. acquérir quand tu as peur de la balle. Ouais. Après, des fois, quand tu es prêt à rentrer en opposition, il faut y aller, il faut avoir aussi une bonne dose de courage aussi. Carrément. Une bonne dose de courage, Ah ouais, parce c'est que clair. tu joues pas pour toi, tu joues pour ton équipe en Mhm. fait. Donc c'est le sens du sacrifice et puis aussi une certaine humilité parce que quand tu réussis, tu réussis avec ton équipe et quand tu échoues, tu échoues parce que des fois c'est toi qui as la dernière décision, mais voilà, c'est de l'humilité. Ok. Des fois tu peux faire une vingtaine d'arrêts dans le match, mais si tes équipiers n'étaient pas devant pour Eh ouais. permettre aux attaquants adverses d'être en échec, Mhm. mais tu ferais pas ces 20 arrêts. C'est clair. Donc il faut pas trop faire le fanfaron. Ok. Et à l'inverse, il y a aussi une équipe, une bonne équipe qui n'a pas un bon gardien à très haut niveau. Du coup, maintenant, on voit que c'est plus dur à s'imposer quand même. Dama et Quentin peuvent en témoigner, c'est primordial en fait. C'est de l'attaque défense. hein. Ouais, on peut avoir des très bonnes équipes, mais très souvent le facteur X c'est le gardien. Hum. Ah, La de toute façon, performance on- du gardien, ouais. elle est prépondérante. Des fois, le gardien, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tu vas avoir un match qui se termine à 28-25 et le gardien a fait 17 arrêts. Hum. Donc en gros, il suffit qu'il en fasse 5 de moins. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est Eh que ouais. l'équipe qui a gagné, en fait, elle a perdu. Ok. Résultat, ouais, la performance du gardien, elle est vraiment prépondérante. C'est souvent le facteur X. On a l'impression que l'équipe a bien joué. Des fois, il peut y avoir des fois où elle a très très mal joué. Et le gardien a été stratosphérique. Ok. Les gens le voient pas forcément parce que dans le déroulement d'un match, des fois, ça paraît normal qu'un gardien fasse des arrêts. Mais quand on commence à avoir l'œil un petit peu averti, on se rend compte que le gardien il a été présent quand même. Ah ouais. On l'a souvent vu, il s'est souvent illustré, Ouais. et on comprend que la victoire est passée par sa performance à lui. Ok. Non mais franchement, c'est vrai que ça peut changer un match. Hein. Franchement, un gardien qui tape les arrêts, puis ça déconcentre les adversaires. Comme tu disais, un gardien qui va te claquer, 5-6 arrêts consécutifs. Ça pour la dégoûte. tête, ouais. Ça dégoûte. hein, ouais, ouais. comment, Ah ouais. 5-6 consécutifs, et même 5-6 consécutifs, c'est beaucoup. Je C'est dirais beaucoup même, hein, au handball. dans un match, quand il en fait sur 3 attaques d'affilée, il te les sort, les coachs commencent à se gratter la tête, Ah les ouais. joueurs se regardent en disant il est rentré dans notre tête. Ah ouais. Et puis surtout, quand tu as les meilleurs joueurs de l'équipe Ouais. qui commencent à rater, Ouais.
les moins bons ou les remplaçants se disent putain, si nos titulaires ils marquent pas, c'est un extraterrestre le mec ou voilà, ça peut déterminer beaucoup de choses dans le déroulement d'un match, mais c'est aussi ça qui est bon parce qu'à un moment donné le gardien en fait son travail c'est de poser des questions au shooter. À partir de mon placement, moi je me suis placé ici, où est-ce que toi tu es capable de me la mettre? Voilà. Et le shooter il répond. Donc c'est question-réponse permanente dans le déroulement du match et c'est toujours savoir répondre du mieux possible à la question que l'adversaire nous a posée. Voilà, en fait, c'est ça, c'est une discussion sportive. C'est une discussion sportive, ouais. Voilà, c'est un débat et c'est ça qui est très intéressant. Ouais. Et la taille, ça compte aussi? Enfin, la taille. C'est une bonne question. Ça compte. Parce que tu fais combien, toi? T'es grand. Moi, je suis à 2,02. 2,02, ça commence à faire. Pour faire très très rapide, en fait, la France, on est parti. Enfin, dans un certain temps, enfin, on va dire dans les années 90, on est parti du principe où plus on est grand et plus ça faisait des athlètes ou des gardiens impressionnants, parce qu'on s'est beaucoup inspiré sur les pays slaves et les pays de l'Est. Et du coup, maintenant, cet argument, il est un peu faussé parce qu'on a des gardiens de toute taille. On a des gardiens de toute taille. Mais c'est vrai qu'à haut niveau, franchement, si t'es pas grand quand même, c'est... Voilà. Mais parce que tu prends de la place dans la cage, en fait. C'est l'envergure. Non, mais après, tu prends de la place, mais après, tu peux jouer avec tes atouts. Ouais, carrément. Et voilà. Carrément. Moi, je pars du principe où quand tu goals et quand tu es formé ou quand tu apprends les choses, c'est pour que tu puisses donner des choses avec ta personnalité et avec ta technique en fait. Si tu regardes le niveau international, pour ceux qui suivent, tous les gardiens ne sont pas à 2 mètres. Ouais, c'est vrai. Bon, après, il y en a ceux qui sont vraiment forts. La plupart, ils sont grands quand même. Mais tous les gardiens de niveau international qui ont... Adama, il a pu en croiser. Ils sont pas tous à 2 mètres. Mais après, par contre, ils ont une technique qui leur permet de jouer dans un registre de jeu où ils sont bons. Et après, ils ont une défense aussi qui est placée de manière à favoriser certains tirs, à empêcher d'autres. Donc après, c'est pas mal de caractéristiques à prendre en compte en fait. Mais après, c'est sûr que la taille, ça a une importance. Ça peut jouer. Aussi. Alors même s'ils sont pas petits, mais ils font pas 2-0-2, mais on voit aussi que dans le championnat de France, dans la Lidl Star League, on a des gardiens qui sont pas non plus, qui paraissent pas très impressionnants par rapport à leur taille. Des bonnets, des gardiens comme ça qui sont qui ne sont pas à 2-0-2 et qui compensent effectivement, comme tu le dis. Il y avait pas si longtemps que ça, il y avait Arnaud Siffer aussi, qui semblait pas payer une mine ou pas très grand, mais pourtant qui avait la science du jeu, qui savait jouer. Après, c'est ça, il y en a, ils jouent aussi sur la connaissance du jeu, savoir le fameux jeu de questions-réponses, savoir où il va tirer, donc lui proposer ça et jouer sur leur réactivité et leur explosivité que certains grands n'ont pas ou ont moins en fait. Donc c'est pour ça que en fait il faut savoir jouer aussi avec ses qualités et aussi savoir lire le jeu aussi. Savoir lire le jeu, c'est important. Ok. En tout cas, merci Maury, parce que moi j'ai appris plein de trucs sur les gardiens de handball. Bon, j'ai pas appris pourquoi ils mettaient pas de gants toujours, mais ça me restera à vie. C'est pas grave. Du coup, ton parcours, comment il s'est passé? T'as commencé à l'âge de quel âge? À l'âge de quel âge? T'as commencé à quel âge, pardon? C'est moi, j'ai compris. J'ai compris. J'ai commencé à 15 ans. Donc j'ai commencé dans ma ville natale à Saint-Denis. J'ai fait 3 ans là-bas. Après 2 ans à Aubervilliers. Après je suis rentré au centre de formation à 20 ans. Donc normalement 18 ans, mais 20 ans parce que je suis rentré plus tard. 3 ans à Ivry, dont une année en stagiaire pro. Ensuite, j'ai fait une année en Pro D2 à Angers-Noyant, qui est devenu Angers, le SCO d'Angers en handball. 4 années à Rouen, qui était un club professionnel, mais bon, après, suite à des malversations financières, bon voilà. Oh, tu veux dénoncer? Hein, t'es comme ça, toi? On n'a pas le temps pour ça aujourd'hui, on vient de démarrer, on est une jeune émission. On ne va pas s'embrouiller, pas de frais d'avocat si vous voulez. Voilà, exactement, ils vont débarquer demain. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas mentionné le nom du club. Et ensuite 3 années en Corse, à Ajaccio, et puis une année à Rouen, et puis je suis venu à Saint-Etienne. Ok, cool. Bah très bien, franchement, t'as bien choisi à la fin. Moi j'ai aimé la fin, j'ai adoré la fin. Franchement, je te souhaite le meilleur. J'espère que vraiment ça c'est sincère quand je dis ça les gars, que vous reviendrez nous voir. Vous êtes maintenant que vous êtes venus ici une fois, c'est chez vous, comme je l'ai dit. Pas trop quand même, hein. Commencez pas foutre la merde. Petite pause musicale, du coup on va passer à la chanson de Quentin. Le capitaine. T'as choisi quoi, Quentin? Non. Si.
C'est Adama. Adama. Adamo, ouais, mais je vais garder le meilleur pour la fin. Non, je rigole. Il comprend ce que je veux dire, entre Highlander. Adama, excuse-moi, t'as choisi quoi comme musique? J'ai choisi Shuriken Samouraï. Ok, on écoute ça tout de suite, on en parle après. C'est parti. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et on se retrouve du coup sur Radio Rec avec Adama qui nous a fait plaisir en mettant ce son. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté. Je l'ai pas trop écouté parce qu'on parlait stratégie, t'as vu, tac tac, handball et tout. Ouais, mais on le connaît. Voilà, C'est mais on un le classique. connaît ce son. Mais rien que de l'entendre en fond, tu vois, ça m'a fait plaisir. Exactement. Pourquoi ce son mythique? Pourquoi ce son? Parce que moi je dirais c'est comme disent les Américains et les Anglais, c'est un mindset, Ouais. c'est un état d'esprit. Ouais. Moi je suis lyonnais d'origine, donc j'espère que ça froissera pas trop de... Non, c'est pas grave. Pas trop les mecs Quentin, du alors toi, 42. du coup, capitaine. Oui, il y a le, Ça commence. oui, il y a le, la police, oui, il y a une future agression. Voilà. On est obligé, on a même pas encore parlé de Paris et tout. Je prends... Non, tu comptes parler de Paris? Non, pas toi. Attends 2 semaines. Saint-Etienne, tout ça, ils peuvent pas parler. Je suis sûr. Moi, s'il Attends parle de 2-3 Paris, je suis semaines. là. Ah, c'est vrai? Je suis là. Ah, il est là, il est chaud. Ça regarde de travers. Aïe, aïe, aïe. Non, on va pas parler de ça. On reste sur Adama, tranquille. Shuriken. Je me calme. Pourquoi Je me Shuriken? calme. Pourquoi Ouais, c'est un état d'esprit, c'est un son qui a bercé toute ma jeunesse et que j'écoute encore souvent aujourd'hui en voiture. Quand Quel âge, Adama? J'ai 35 ans. Ok. Je viens d'avoir 35 ans. Tu les fais absolument pas. On doit C'est- te le dire souvent, mais en c'est tout cas, gentil. je te le dis, je le pense. Ouais, on me le dit. En général, quand on cherche à me draguer, on me le dit. Mais ouais, c'est vraiment un son moi qui me pose, qui a une capacité à me recentrer sur moi-même, à me remettre en question. Parce que c'est une musique qui représente tout simplement un état d'esprit. C'est quelque sur des valeurs, sur vraiment tout ce qu'on pourrait appeler, je sais pas moi, la niaque, l'envie, le fait de pas se laisser faire non plus. Moi, j'ai été élevé dans un quartier un peu difficile, donc voilà, il fallait montrer de la confiance même quand on n'en avait pas, ne pas se laisser marcher sur les pieds. On laisse pas tomber ses copains. Et Si vole un train, tu le balances pas. Voilà, tu le balances. Si vole un train, tu le balances pas. Et puis à côté de ça, ouais, voilà, ça détermine une force de caractère qui va te suivre et te servir pour le reste de ta vie, quoi. Ça aide, on va Voilà. pas mentir, ça aide. Ça aide beaucoup. Mais même donc, dans la vie de tous les jours, pour que ce soit professionnel ou personnel, des fois, je sais pas. plein de toi, choses. Ouais, voilà, je sais pas si ça te le fait. Des fois, même quand tu parles à des gens, tu sens si des gens ont vécu des choses ou pas Ouais. vraiment dans leur vie. Ouais, ouais. Ça se ressent vite. Clairement, ça se ressent vite et t'es vite en connexion avec des gens qui ont vécu un peu les mêmes choses que T'as tout toi. dit. Ou... Voilà, donc moi, ça m'a servi pour tout un tas de choses. Quand on part de chez soi à 14 ans pour aller en sport-études ou qu'après on va dans un club à 300 bornes de la maison C'est parce ouf. qu'on a 17 ou 18 piges. C'est dingue. C'est bien beau, on a envie de voir du pays, etc. Mais il y a forcément des moments où on se retrouve un peu seul, on se demande ce qu'on fait là. Il y a des moments où on joue un peu moins bien parce que quand tu vas bien et que tu joues bien, tout se passe bien, il n'y a pas de Bien souci. sûr. Quand tu es un peu moins bon, la famille est loin, les potes aussi, tu es dans une équipe où tu as des coéquipiers, mais il y en a certains qui veulent ta place et qui n'hésitent pas à te mettre un peu des bâtons dans les Ouais, roues carrément. pour y arriver. Des fois, tu te sens un peu seul et si sur le plan mental, t'es pas un peu forgé, un peu, je dis pas être dur parce qu'on se forge avec le temps, mais voilà, il faut savoir toujours rebondir, se remettre en question, ne rien lâcher. Moi, c'est des musiques, des chansons comme ça qui m'ont aidé à tenir, entre guillemets, à me motiver. Voilà, je me reconnais parfaitement dans les paroles qu'il a Ah, dans j'avoue, cette chanson. quand t'es loin, que t'es jeune, tu te sens des fois un peu seul. C'est vrai que la musique, Ouais. on va pas se mentir, c'est un poteau quoi. Ah, c'est ouais. on s'appuie dessus et c'est aussi pour ça que la musique, peut-être 10, 15, 20 ans après, tu peux écouter un son, tu ressens les mêmes choses. Tu te dis, putain, à l'époque, Carrément. j'écoutais ça et je Carrément. pensais à telle ou telle chose. Ouais. Et des fois, tu souris bêtement Ouais, tout ça seul. te ramène à une époque. Voilà, exactement. À un moment même des fois Exactement, donné. C'est ça qui est ouf. exactement. Et ouais, c'est très fort. Moi, j'écoute de la musique partout, sous la douche, quand je fais la Ouais. cuisine, Ouais. quand je vais au chiottes. Ah ouais, ouais. Tout le temps. Voilà. Donc, C'est des- ouais, Ouais, ça, c'est vraiment un son une musique. T'écoutes quoi aux toilettes? Un truc bien vénère. Non, Céline Dion, Lara Fabian, Joule, c'est déco. pour que ça sorte. Non, moi franchement j'écoute de tout, ça passe par
Aznavour, Aretha Franklin, 50 Cent, tout et n'importe quoi sur l'inspi du moment. Voilà. Ouais, ok. Ça rentre. La musique, c'est la musique. Hein. Ouais. Voilà. Putain. Bon, c'était petite pause, toilette musique. Toilette. On le refera avec d'autres invités. J'aime bien cette rubrique toilette musique. Rap et shit. Rap et shit. Donc, alors explique-nous, du coup, un peu ta carrière qui t'a amené. Du coup, au mondial, parce que ça c'est fou, t'as participé au mondial. Donc, fais-nous un petit storytelling un petit peu de. Donc voilà, moi, comme j'ai dit, j'ai commencé à la Duchère à Lyon. Mhm. Je faisais du foot. À un moment donné, il s'est mis à faire trop froid. J'ai arrêté le foot parce que voilà, j'en pouvais plus. Et très drôle l'histoire. Je suis allé faire du handball et le premier entraînement, j'arrive, on fait du handball, tout se passe bien. À la fin de l'entraînement, ils nous proposent un goûter, Oasis 4 quarts, génial. C'est la vie. C'est la vie. Moi, toutes les semaines, il y a Oasis 4 quarts après l'entraînement, génial. Je reviens la semaine d'après, on s'entraîne et puis là, je vois qu'ils mettent pas les tables en place. Ils sont peut-être un peu à la bourre et tout. On continue l'entraînement se termine, ils sifflent, venez, voilà, on va vous donner les formulaires, vous les remplissez, la semaine prochaine vous payez la licence. On leur dit mais le goûter alors, c'est comment? Ça me fait à l'envers. Voilà, et attends, moi je suis venu, il est où l'Oasis là? Et on me dit non, c'était la semaine dernière pour le premier entraînement, maintenant on s'entraîne, on joue. Oh, putain, je fais la gueule 2 minutes. Après, bon, il m'avait bien accueilli, ça s'était bien passé. Et depuis, voilà, le hand c'est parti. Donc j'ai commencé à la Duchère. Derrière, je suis parti, je suis rentré en sport-études. Et la sport-études, c'est comme un petit peu un tremplin. Donc derrière, j'ai intégré le centre de formation de Villeurbanne. Par la suite, j'ai eu mes premiers contrats pro. J'ai joué en D2 et en D1 là-bas. Okay. Donc ça s'enchaînait pas trop mal. Il y a eu quelques moments de difficulté parce que des fois, voilà, on joue pas, on a l'impression qu'on pourrait jouer, on nous laisse pas encore notre place. Mais il faut être patient quand on est jeune. Voilà, on est impatient pour tout un tas de choses, mais voilà, il faut que le temps passe et qu'on s'aguerrisse, etc. C'est peut-être ça le plus dur à cet âge. C'est très difficile. Ouais, c'est très difficile, la patience. Et moi, aujourd'hui, je me retrouve des fois à sermonner un petit peu certains jeunes et à leur dire t'as le temps, mais j'ai été exactement là où ils sont aujourd'hui et je les comprends. Derrière, après Villeurbanne, j'ai voulu un petit peu aller faire un tour en France. Et je m'étais jamais imaginé bouger. Et un jour, j'ai pris la décision de partir. Je suis allé à Aurillac, en Division 1. Ça s'est plutôt bien passé. Malheureusement, le club a déposé le bilan. Merde. Et on se rend compte que quand on entre dans le monde du sport pro, à partir du moment où on signe son premier contrat, on devient un petit peu, pas une marchandise, mais on est tributaire un petit peu du jeu des chaises musicales dans les clubs. Voilà, un tel te garde pas, un tel te veut. Et tu essaies de faire le choix le plus judicieux pour toi à chaque fois, donc tu bouges. Mais ton premier contrat pro que tu as signé, ça doit être un truc de fou. Quand on présente un contrat, c'est parce que ça t'écrit quoi? Tu contrat professionnel? C'est écrit contrat professionnel, il y a des clauses, il y a le salaire, les choses comme ça, les avantages. Genre le président qui est là. Le président qui est là, ouais. T'as un peu de pression, il y a le président, le directeur sportif, l'entraîneur, les choses comme ça. Et puis moi, je me souviens, mon premier contrat, je l'avais signé tout seul. T'avais pas d'agent à l'époque, c'est ce que j'allais te dire. Non, j'avais pas d'agent. Je l'avais signé tout seul. Et une fois le contrat signé, après, je l'avais signé tout seul parce que c'était à Villeurbanne avec des gens de confiance. Donc, tu l'avais pas lu? Non, je l'ai pas lu. Non, je t'assure que je l'ai pas lu au complet. Je l'ai pas lu au complet. Il pouvait mettre ce qu'il voulait. Après, c'est clair qu'on avait quand même un certain niveau de confiance. C'était avec des gens vraiment qui nous ont accompagnés, qui nous ont bercés là-dessus. Et on savait qu'ils n'étaient pas là pour nous la mettre à l'envers. Et je me souviens de ça. Derrière, après avoir signé le contrat, j'ai appelé ma mère pour lui dire voilà, j'ai signé mon premier contrat pro, il me file un appart, je m'entraînais tous les jours, machin. Et ma mère au téléphone, elle avait, comme qui dirait, un peu chialé, elle était vraiment contente pour moi. Moi, je mesurais pas forcément, parce qu'il n'y avait pas une somme faramineuse sur le contrat non plus, mais c'était une forme d'aboutissement. Et à partir de là, tu te dis, quand je vois le niveau de fierté que ça procure à ma famille, j'ai envie de continuer, je pousse là-dedans, quoi. C'était que du handball. Mais il faut faire ce qu'on a à faire, le faire bien et en être fier. Voilà. Et moi, j'ai toujours été fier de ce que je faisais. Donc aujourd'hui, je suis content. Et c'est comme ça depuis le début. J'ai toujours pris plaisir. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Mais le sport et le handball en particulier m'ont beaucoup apporté. Donc j'ai toujours tout fait pour essayer de rendre un petit peu ce que ça m'apportait. Ouais. Okay. Et t'es quel poste, toi? Arrière gauche. Arrière gauche. Ouais. Donc je vois pas. Ouais, arrière gauche, je vois très bien où c'est arrière gauche. Alors du coup, tu disais qu'ils étaient super fiers de toi quand t'as signé ton premier contrat pro. Ouais. Quand ils voient que tu pars au championnat du monde, ça donne quoi la fierté encore décuplée. Ça a été encore un niveau au-dessus. Ça c'est ouf. Ouais. Ça a été encore un niveau au-dessus. Moi, tout au long de ma carrière, mes parents ne sont pas des gens, mais même ma mère et mon père ne sont pas des gens qui s'intéressent au sport comme jamais. Ils étaient contents de ce que je faisais. Ça me permettait de me nourrir décemment, de faire ma vie. Et puis surtout, vu que j'ai
je suis passé par plusieurs clubs, ça forgeait un petit peu mon caractère et ça me permettait de voir autre chose. Ah, t'as dû grandir un peu plus vite. Voilà, on grandit forcément plus vite, on se forge un petit peu tout seul et des fois un petit peu trop parce qu'on prend l'habitude d'être seul et on a un caractère des fois qui est très très fort parce comme on a l'habitude de tout avoir par soi-même, on dépend plus de personne. Puis tu vas même pas comprendre les gens qui ont besoin des autres. Quoi. Voilà. Ah non, pourquoi il se plaint lui, on le fait tout seul. Alors que voilà, il y a des gens qui sont plus habitués à ça et nous non. Et en fait, au final, cette histoire de championnat du monde. Mais comment ça s'est fait? Comment t'as été appelé? Moi, c'est ça qui. Comment ça fait ça? En gros, moi, j'ai fait les sélections jeunes, équipe de France, etc. Après, ça s'est pas fait parce qu'en équipe de France, il arrive à un moment donné où ça bouchonne. Et puis là, ces dernières années, on était sur des générations d'équipe de France où les mecs gagnaient tout pendant longtemps. Donc les places, c'était bouclé, c'est compliqué pour y aller. Moi, déjà, les mecs de mon âge, il y en a beaucoup qui étaient plus forts que moi. Alors, aller chercher des mecs plus vieux et qui sont plus expérimentés, on l'imagine même pas. Donc j'ai fait ma petite carrière en attendant et un jour on m'a proposé de me faire naturaliser pour participer à des compétitions internationales avec l'équipe du Congo. Donc ça a duré pendant, ils m'ont sollicité pendant 3-4 ans et puis au début je voulais pas parce que je me disais c'est un peu bizarre, t'es français, moi je suis d'origine burkinabé. Je me disais aller jouer avec le Congo alors que j'ai pas forcément de lien d'attache. Bon. Et il s'avère qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans la même équipe que le capitaine de l'équipe du Congo, qui m'a dit viens au moins faire un essai. Dans ton état d'esprit, tu es quand même africain, on tente. Bon, j'ai fait mes premiers stages, mes premières sélections, ça s'est bien passé. On passe par une première Coupe d'Afrique, une deuxième. Et il s'avère que la deuxième Coupe d'Afrique, elle était qualificative pour les championnats du monde. Et on s'est donné l'objectif de se qualifier pour participer à cette compète. Et moi, je me suis dit, bon... à un moment donné, ça fait 16-17 ans que tu charbonnes le handball en pro. Ce serait bien de terminer sur une compétition de ce niveau-là. Voilà. Carrément. À un moment donné, toujours aller à l'entraînement, se donner à fond, regarder les matchs à la télé. C'est une belle cerise. Quoi. Voilà, c'est exactement ça, une belle cerise. Moi, je me suis dit, aller voir un petit peu ce que ça donne, quitte à se faire tabasser et gifler à droite à gauche, c'est pas grave. Au moins, je l'ai fait, j'ai vu. J'ai vu. Et on y est allé. C'était une compétition vraiment géniale. En plus, ça se passait en Égypte, donc ça reste en Afrique, où il y a un esprit et une ferveur par rapport au sport de haut niveau qui est quand même... C'est le bordel, mais par contre ils sont à fond, ils calculent pas. Tu vois, là où tu vas aller peut-être dans des pays un petit peu plus européens, en Scandinavie, où les mecs sont un petit peu plus réservés dans leur comportement. Là en Afrique, les mecs ils sont à donf, ils sont mesurés. Là on est Afrique, les gens sont à donf et ils calculent pas. Et nous, on avait beau être le petit poussé de la compétition, tout le monde venait nous voir pour prendre des photos, on perdait les matchs, mais ils nous félicitaient quand même, que ce soit à l'hôtel, dans les rues, il y a des gamins qui couraient autour du bus et tout. Et on a vu de l'engouement autour de la compétition, et puis à côté de ça, on s'est frotté au gratin mondial du handball. Quoi. C'est ça qui est ouf. Voilà, c'est à un moment donné, tu es en phase 2, tu te dis, j'ai toujours eu l'habitude de les voir à la télé. Et là, ils sont grands. Là, ils sont vraiment grands, ils sont costauds. Parce que, nous, ce qu'on a ressenti, tu l'as ressenti aussi. Parce que moi, quand je suis arrivé là à la radio, ils étaient là au bar, là. J'étais trop mat. Franchement, j'ai fait, ils sont grands, les mecs. Toi, t'as ressenti ça avec d'autres gars? Moi, j'ai ressenti ça parce que t'as des mecs en face de toi. C'était l'attaque des titans, le truc. Vraiment. Vraiment. T'avais le titan cuirassé, le titan bestial, ils étaient tous là. Les 2-3 qui t'impressionnent le plus, là, que t'as eu en face de toi? Moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Niklas Landin, le gardien du Danemark. Alors Maury il est grand, mais Maury c'est un enfant à côté de ce type-là. Je vous jure. Nicolas c'est mon gars. J'avoue, je suis petit. Il est grand. Il doit faire, je sais pas moi, 2,07, quelque chose comme ça. Il est grand, il est large d'épaule. Et puis une fois qu'il se met dans une cage, je parlais tout à l'heure du facteur X. Lui c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il décide d'où le shooter va shooter parce qu'il prend tellement de place. Et il faut trouver une ouverture. Et en fait l'ouverture il te la laisse. C'est-à-dire qu'il se place de manière à ce que tu vois exactement l'endroit où il veut que tu places le ballon. Et une fois que tu la jettes, il te la ferme. Voilà, il a fait ça plusieurs fois. Et là tu te rends compte que ce mec-là, il a été élu meilleur joueur du monde là pendant qu'on était au mondial. Il a reçu son trophée. Et moi je l'ai observé pendant la compétition, j'ai compris pourquoi. Vraiment. Il y a lui qui m'a impressionné. Et puis il y a toute l'équipe d'Égypte. Parce que ça faisait 2 ans que les mecs se préparaient pour leur mondial chez eux. Et je les ai trouvés vraiment impressionnants. Ils ont perdu contre le Danemark en prolongation, au tir au but, tu vois. Mais l'Égypte cette année a vraiment très bien joué. Ils étaient à 2 doigts de battre le Danemark, qui sont champions du monde en titre et qui étaient en passe de redevenir champions du monde. D'ailleurs, ils sont redevenus champions, donc ça fait 2 fois d'affilée. Et c'est les 2 équipes qui m'ont procuré le plus de plaisir à observer, à regarder, à étudier. Et tu comprends tout de suite pourquoi. Moi j'ai compris tout de suite pourquoi j'étais pas à leur niveau. Voilà.
Parce qu'en les voyant jouer et en jouant contre eux, Ouais, tu t'es pas dit, ah, on c'est se pas de dit chance quoi. ah non, il n'y a pas plus de de chance, non, on Ah peut ouais. toujours dire ah, j'aurais dû être champion du monde, mais tu sais, les croisés, non. Arrête, j'ai failli le dire. ça. Voilà. C'est- Cette fois, il n'y avait pas des. Moi j'ai failli lui dire tout à l'heure. Voilà. J'ai dit moi aussi je répète gardien de foot. Surtout que voilà, je touche suis du bois, blessé, je touche du bois. J'ai eu de la chance jusqu'à aujourd'hui. Je me suis jamais fait ce genre de blessure, tendon d'Achille croisé et tout. J'ai beaucoup de chance. Et espérons que ça dure. Mais ouais, quand tu les affrontes, quand tu les vois jouer, et puis même, moi on les croisait à l'hôtel lors des repas, au petit déjeuner, pour manger, quand ils sont à côté de toi. Tout de suite, t'as une réponse physique et visuelle qui est, ils sont plus costauds que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc c'est-à-dire, on a tous eu le truc de ouais, il m'a cherché la merde, bagarre. Là, la question elle se pose même pas. La question elle se pose même pas. Là, on est à l'ONU, on cherche à faire la paix tout le temps. Tu veux combien? Voilà. Et mais c'était quand même très intéressant. Et moi, voilà, je remercie le ciel entre guillemets, voilà, de m'avoir permis de participer à une compétition comme ça, parce que en termes d'expérience, c'est inégalable. Adama, tu as fait le mondial. Ah, Elle est belle cette phrase. c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose. Mais moi de la dire, tu vois, quelqu'un qui a fait le quelque chose. mondial, je trouve ça très classe. Tu Et vois. puis c'est vrai qu'en plus, grâce, Gauthier et Mbumbi, vous avez fait aussi un petit peu le buzz grâce à lui. Il avait reçu apparemment un SMS de Shaquille O'Neal ou je sais pas quoi. C'était ouf ça. C'est marrant que tu me parles de lui. J'étais au téléphone jusqu'à presque 22h30 hier avec lui parce qu'on s'appelle souvent. Ouais. Moi, j'ai joué avec lui pendant 4 ans en club. Et c'est un garçon vraiment. Alors, oui, il a fait le buzz parce que de par son physique, on s'imagine qu'il n'est pas capable de faire Mais grand il n'y avait chose. pas que ça. Moi, il a fait le buzz pour moi parce qu'il était fort avec ce physique. Il est très, Ah ouais. très. C'est un très bon. Oui, alors il y a son physique qui l'empêche des fois de répéter les efforts sur la durée, c'est Voilà, clair. en fait, c'est ça. Mais par contre, il est très fin dans le jeu. De par son physique, étant donné qu'il n'est pas capable de répéter les efforts beaucoup, Il a accentué il sait exactement, voilà, il sait exactement à quel moment il doit accélérer, il sait exactement quand il doit se faire oublier. Il a une gamme de shoot, il a une très bonne gamme de shoot. Ouais. Il est très intelligent, il sent le jeu. Ouais, ouais, ça se Et voit. c'est pour ça au final que pour nous ça a été facile de le trouver, parce que en gros ce qui s'est passé c'est que les mecs en défense ils nous mettaient des tartes. Ah ouais. On prenait tellement de coups qu'à un moment donné on s'est dit bon, on va faire la passe au pivot. On va lui jeter la Et balle. voilà. Et lui il était toujours au bon endroit au bon moment pour recevoir le ballon, et puis il est très adroit, donc quand on lui donnait la balle 5 fois dans le match il mettait 5 buts. Et au bout d'un moment les gens l'ont vu quoi. Et il est vraiment costaud ou c'est son tir qui était trop petit? Non, l'équipementier s'est loupé. Ils auraient dû assurer. En tout cas, tu lui transmettras bien nos amitiés, franchement. Avec plaisir. On a parlé de lui en plus. Avec plaisir. Mais ouais, on avait parlé de lui en plus. Big up à lui, Gros Gauthier big up, grosse Mbumbi, force, mon franchement. gars sûr. El Ouais. Gigante, c'est mon gars. C'est clair, non, franchement, très très fort. S'il veut venir nous voir, hein, à fond, toujours du 4 carrés de l'Oasis. Toujours. Bah là, il trouvera l'adresse là. Il arrive, j'ai un texto, il arrive. Là aussi, on peut aussi l'équipe du Portugal, la nouvelle génération là, du Portugal, là, Ouais. qui arrive bien vénère. Hein. Ouais, qui marche très fort. ouais. Il montre beaucoup de choses. Tous autant qu'ils sont, les meilleurs, ils sont dans les plus gros clubs européens et ils vont faire quelque chose, c'est sûr. Ok. Adama, merci rien. beaucoup de nous avoir partagé Avec un peu plaisir. ton histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure en off, j'aurais aimé faire une émission de 2 heures avec vous les gars, parce que franchement c'est super intéressant, on apprend plein de trucs. Plus voilà, vous êtes cool et tout, donc mais vous reviendrez, c'est pas grave, on pourra parler d'autres choses et tout. On va passer au capitaine maintenant. Donc sa musique, t'as pris quoi toi comme musique? Gangsta Paradise. Très classe. On l'écoutera à On la l'écoute fin. à la fin, oui c'est vrai, on l'écoute Ouais. à la fin. Excusez-moi. Il nous dit pourquoi il l'a choisi Ouais. et on la passera à la fin. Alors ouais, parce que oui, donc on va passer ce truc, après on se parlera plus. Donc tu dis maintenant pourquoi t'as mis cette musique. Ça a moins de sens que quand on l'a réécouté. Je peux vous la chanter si vous voulez. Voilà, ça donnait ça à peu près, je crois, j'étais pas loin. C'est ça. Mais voilà, donc pourquoi cette musique? Tout simplement, c'est. Alors, musique, moi j'écoute pas souvent de la musique. Par contre, avant les matchs, préparation de match, avant un bon gros match pour se préparer un peu mentalement, j'aime bien un peu de rap US, un peu old school. Donc, Notorious Big, un peu Tupac. mais toi, t'es Bah très oui, gangster, en fait. bah oui. Donc, oui. voilà, là, il C'est pas le capitaine pour rien. Hein. Ah oui, oui. gangster, ok. fallait en choisir une. Donc voilà, j'ai choisi celle-là. Mais ouais, j'aime bien me faire une petite playlist avant les matchs pour Ouais. être prêt. La classe, tu m'as fait tourner cette playlist, elle a l'air vénère pour les toilettes. Tu t'as envoyé du lourd. Ah, il est bon. Franchement, alors, capitaine, la classe,
Franchement, c'est quoi être capitaine en vrai? Parce qu'on on a un peu du mal, nous derrière notre télé, on se dit oh il est là, il fait le fou, vas-y toi va là-bas. Parle-moi pas, je sais où aller. Non parce que être capitaine d'une équipe, surtout un peu haut niveau, tu te dis quand même le mec il sait ce qu'il a à faire. Mais non en fait. Oh, franchement, c'est pas plus qu'un. Quel est ton rôle en fait officiellement? C'est quoi toi? J'ai juste le brassard, je porte juste le brassard. C'est ça? C'est tout, hein. Voilà, on est. J'ai à côté de moi des mecs qui ont aussi pas mal d'expérience, voire même plus que moi. Ouais. Donc nous, notre but, c'est d'essayer de donner toute l'expérience qu'on a aux petits jeunes de l'équipe. Carrément. Pour que l'équipe tourne le mieux possible. Hein. Donc nous, notre but, c'est ça. Ouais. Mais en fait, un capitaine, je pense dans les bons moments, quand ça se passe bien, ok, tu vois, je pense que tu peux te mettre en retrait, mais c'est peut-être dans les moments durs où on a peut-être besoin d'un capitaine, un mec qui se dit oh les gars, maintenant on sort les doigts du fiax, on y va, tu vois. Enfin, c'est peut-être à ce moment-là qu'un capitaine peut-être. Ouais, on essaye que ce soit les plus anciens. Moi, j'essaye de faire un peu comme j'ai dit, hein, de suivre un peu les jeunes, même jeunes ou moins jeunes. Voilà, quand ça va pas, que ce soit aux entraînements, au match, essayer de donner un petit coup d'accélérateur ou même des fois pousser une gueulante ou deux. Mais aussi être là dans les bons moments, féliciter les mecs quand ils ont fait un bon match ou un bon entraînement parce que... En tout cas t'as une voix de capitaine hein. Franchement j'étais là moi aussi putain mais il va monter en l'air là ou quoi. Il est agressif dans sa voix. Non ouais t'as une voix de capitaine déjà ça. Ça doit être pour ça là. Il est vachement humble, parce qu'il il le dit pas mais il a aussi... dans l'attitude, dans le comportement, c'est un relais pour les entraîneurs. Et voilà, lui il joue le rôle de trait d'union et c'est quelqu'un à qui dans son discours, à chaque fois qu'il va dire quelque chose, il a une forme de légitimité parce que au niveau du comportement, il le retranscrit dans sa façon de se comporter en tout temps. Et quand il va ouvrir la bouche, on est obligé de il y a plus d'impact, on est obligé de le croire parce que on remet jamais sa parole en doute parce que dans l'attitude, voilà, il parle vrai et il se comporte en conséquence. Donc lui, il a cette, moi j'ai beau être plus vieux que lui, j'ai autant peut-être un tout petit peu plus d'expérience, mais j'aurais peut-être des fois tendance à m'énerver plus vite, à être moins indulgent envers les jeunes. Lui, il a cette forme de recul nécessaire qui fait que dans la communication, il aura plus de facilité, plus de légitimité. Pour trouver les bons mots. Mais carrément, c'est super intéressant. Ça fait du bien à entendre, il te l'avait déjà dit. C'est vrai. Non, mais ouais, ça fait tout le temps plaisir d'entendre les. Non, là, je le dis comme ça. Je le dis là, mais je le redirai plus. C'est fini là. C'est enregistré. Après, dans le vestiaire, c'est voilà. C'est chacun pour sa gueule. Après, dans le vestiaire. En tout cas, le capitaine, quand il met un coup de pression, t'as envie de le suivre. Tu n'as pas envie de te détourner de la voie. C'est clair. Et pourtant, il est plus jeune que moi. Comme quoi, le rôle de capitaine, c'est pas forcément une histoire d'âge. Alors, l'expérience compte un petit peu, mais c'est surtout l'attitude, l'état d'esprit. Ton état d'esprit doit résonner et doit représenter les motivations de l'équipe, l'état d'esprit de l'équipe. Et voilà, c'est un emblème, lui il est de la région. C'est tout un tas de petites attitudes et de symboles. Ouais. Tu suis un ensemble, tu suis une personnalité. Après, si tu adhères à cette personnalité, moi j'ai joué avec des capitaines qui étaient moins âgés, ou plus âgés que moi, mais moins âgés, qui parlaient pas beaucoup. Ouais. Mais par contre, sur leur capacité à s'entraîner, à répéter les efforts et à ne rien lâcher, même s'ils ne parlaient pas, bah, du coup, tu voyais ce truc-là et tu avais envie de le suivre. Ouais, ils sont fédérateurs. Voilà, c'est ça. Ils sont fédérateurs. Dis le mot. Ouais, voilà. En fait, c'est tout un ensemble comme ça qui crée une aura. C'est ça. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais c'est très classe comme ils parlent de toi. Ouais, franchement. Tu les payes combien? Je leur ai donné un petit billet avant de rentrer. Il n'y a rien, on n'est pas cher, il n'y a rien. On attend le cachet. Mais c'est vrai qu'en général, quand on arrive dans une équipe, moi j'arrive à Saint-Etienne cette année, on observe le capitaine et on comprend assez rapidement pourquoi il est capitaine. Ok, ouais, voilà. Il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose, ouais, exactement. Et il n'y a pas beaucoup de questions. Moi j'ai à peu près tous les capitaines que j'ai eus avaient un petit peu cet état d'esprit. C'est des mecs qui n'ont pas besoin de beaucoup parler, mais ils ont de l'aura, ils ont l'état d'esprit, ils sont garants des valeurs. Carrément. Et ils n'ont pas besoin d'en rajouter, de faire beaucoup de bruit. C'est pas forcément des mecs qui mettent beaucoup de buts dans les matchs. Mais par contre, si à un moment donné il y a un geste à produire pour aider l'équipe, ils se sacrifient corps et âme et ils n'hésitent jamais, quoi. Ouais. Donc dans l'action, c'est des mecs à qui on voue toujours un maximum de respect parce que ils sont là pour l'équipe et ils se cachent jamais dans les moments chauds. Ouais, franchement, déjà avec le capitaine, d'entendre ça, c'est déjà un beau résultat. Ouais, c'est la vérité. Un beau résultat. Mais ça doit être une pression quand même, non? Carrément. Ouais, alors on essaye de l'oublier parce que forcément, quand ça va pas, on prend un peu plus. Quand ça va, on a l'impression que c'est bon, c'est un peu grâce. Non, c'est vraiment toute l'équipe. Moi, j'essaye juste de retransmettre l'état d'esprit et les valeurs qu'on m'a inculquées et de les retransmettre à toute l'équipe pour que ça se passe au mieux après.
Donc tant que les mecs ils suivent l'état d'esprit, ça ira nickel. Le jour où il y en a un qui sort un peu... Tu leur cries dessus un peu ou pas? Non, aux anciens, il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin. Alors chez les petits jeunes, des fois, tu recadres un peu, tu mets un petit coup de plot, un petit coup de jalon par-ci par-là, et ça repart. Même les anciens, on peut... Ça se passera pas, dans le discours, ce sera pas forcément de la même façon. Avec les jeunes, des fois, il va gueuler. L'ancien, lui et moi, des fois, il va me regarder d'une manière où je vais... Ah ouais, je sais que là, j'ai merdé. Il a pas besoin forcément de gueuler parce qu'on est plus vieux, on se voue un peu plus de respect. Et puis, même des fois, il va venir me voir un truc à Dieu. Ouais, non, ça, je suis pas d'accord, gros. Ah ouais, non, mais t'as raison, je sais, j'ai compris. On n'en parle pas. On n'en parle pas 10 ans. C'est un vrai leader, tu vois. Il sait comment prendre Non, chaque personne. après, c'est des réajustements. Parce que les jeunes, t'es obligé de leur tomber un peu dessus parce que voilà, il faut que ça soit comme ça. Pour que, en fait, voilà. Alors que entre nous, ça va être des réajustements. C'est-à-dire, bon, il s'est passé ça. Donc toi, est-ce que tu te mets comme ça ou tu as vu que tu as fait ça? Donc en gros, on se réajuste, on essaie de faire ça pour voir si ça marche, ben, c'est bien. Si ça marche pas, on essaye de voir autre chose. Puis en plus, le capitaine lui doit être objectif par rapport au jeu, même s'il est dans le jeu, lui doit savoir prendre du recul Ah par oui, rapport au truc, faut aussi savoir voir faire des ça, choses que les autres n'ont pas vues forcément. Ouais. T'as voulu être capitaine? Moi, c'est une question qui m'intéresse. T'as voulu être capitaine ou ça t'est carrément tombé dessus? Non, ça m'est tombé dessus. Bah, c'est ça qui fait les meilleurs capitaines. C'est ceux qui Exactement. veulent pas être capitaine. Souvent, ouais. C'est vrai, mais c'est comme les chefs, les vrais leaders. Pour moi, c'est ça, Ouais. c'est ça. Ils Et ont du ça coup, en eux, tu vois. Adama disait que tu étais le local d'étape et qu'il disait aussi que tu avais ces valeurs, ces valeurs du club, certainement, du coup. Alors ouais, moi ça fait 4 ans que je suis arrivé ici. À la base, je viens du Nord Ardèche, à D'accord. Nonay. Donc Ok. je viens pas loin, j'ai un peu de famille qui est en Haute-Loire aussi. Donc côté Saint-Bonnet-le-Froid, là-haut. Mais ouais, je viens d'ici. Après, je suis parti à l'âge de 14 ans en sport-études à Chambé. Je suis parti au centre de formation à Nîmes après pour être un peu D1, D2 où j'ai goûté un peu là-bas. Après, je suis parti à Grenoble pendant 4 ans. Et à un moment donné, j'avais commencé à Grenoble une reconversion, donc en tant qu'entraîneur. Et du coup, là, il y a eu l'opportunité qui est arrivée pour revenir un peu dans la région, près de la famille, à Saint-Étienne, où ben, du coup, je suis et joueur et salarié du club, donc je m'occupe un peu. C'est vraiment à côté, quoi. C'est clair. Ouais. C'est le local d'étape, qu'on là. puisse venir voir les matchs là. Maintenant, moi j'ai envie de. Ouais. bah, avec plaisir. Ah non, mais vous allez avoir des invites pour les matchs de la saison prochaine. En fait, voilà, il a compris, il y a eu une réflexion. ouais. Direct, en Highlander. Parce en que fait, il sait que j'ai pas de thunes. Il a vu tout de suite dans le regard que j'entendais les invites. Tu vois. Oh, allez. C'est vivement qu'on vienne. On va vous envoyer les invites. Et, C'est vrai qu'il a attendu toute l'émission pour demander ça. on a à côté de vous en plus ça tombe bien d'avoir le capitaine, il a peut-être des infos aussi, puis il y a le coach adjoint qui vous a amené ici là. Ouais. Cette semaine sur les réseaux sociaux, vous avez commencé à annoncer des recrues pour la saison 2021-2022, non, c'est Du ça? lourd. Ouais, ça commence là. Ça commence, ça commence, à annoncer des recrues. C'est bon ça. Première Dont, recrue a été annoncée, ouais. Donc, ouais. Qui joue à Montpellier. Qui a été, Oui, ça, non qui a été formé à Montpellier, donc c'est quand même l'école du très haut niveau. C'est un garçon qui a pas mal, qui a été formé à Montpellier, qui est passé après par Toulouse, Angers, Billère, Caen, donc tous des clubs de première ou deuxième division. C'est un garçon qui a beaucoup d'expérience, qui est investi. Il a un bagage qui est non négligeable et qui va forcément nous apporter l'année prochaine, quoi. Ça, on en parlait tout à l'heure avec Quentin. Si on peut appeler ça une bonne recrue, on se trompe pas. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est cool, ça veut dire que malgré l'arrêt des championnats, vous préparez déjà la saison c'est prochaine dingue, ça, en fait. Hein. Ah bien sûr, bah, de toute façon, Ouais. que ça soit pour l'équipe 1 ou même pour tout le secteur jeune, avec l'arrêt complet des compétitions, on a été obligé de s'adapter et tout de suite travailler pour l'année prochaine. Hein, Ça de doit toute être façon. quand même frustrant ça, parce que vous êtes effectivement pas considéré comme Pourquoi ouais du coup D1, D2, vous n'avez pas le droit de continuer, pourtant vos vies, C'est les elles mêmes. tournent autour de ça aussi presque. Quoi. Ouais, oui. Après, c'est des considérations un petit peu plus subtiles. Parce que même si on n'est pas un club pro, il y a quand même des salariés au club. C'est clair. Mais bon, je pense qu'ils ont essayé de réduire au maximum les championnats qui continuaient à tourner pour pas se mettre dans les embêtements par rapport à la circulation du virus. Et nous, on en fait les frais. Mais c'est un peu pareil dans beaucoup d'autres sports, le basket. Le rugby, des choses comme ça, voilà. Donc c'est tout le secteur amateur en général. Ouais. C'est tout le secteur amateur en général. Là, j'ai parlé, en fait, sur mon lieu de travail, il y a un joueur de volley qui lui aussi entraîne au niveau amateur. Il joue et entraîne lui aussi des jeunes. Et pareil, hein, tout le secteur amateur, il est verrouillé, il s'entraîne plus. Et financièrement, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est chaud.
Mais bon, c'est bien de penser à l'avenir comme ça, au recrutement et tout, ça fait du bien un peu. Ouais, ça, on se projette un peu, ouais. on commence à prévoir la série, ça redonne un peu de motivation. C'est pour se se préparer. Hein, Mais pas d'entraînement là, rien. Rien. Même pas, t'as vu, viens vite fait. Ça va faire du gras là, non? Les samedis matins, on essaye de se voir pour on se maintient un peu physiquement. On fait une petite séance vidéo la semaine cardio pour faire un peu de renforcement musculaire. Mais c'est compliqué. Demain après-demain, je suis au Parc de l'Europe, les gars. Un entraînement avec un boxeur, si vous êtes chaud. Si vous voyez un mec qui fait n'importe quoi avec des gants, voilà, c'est moi, c'est vous. Pas de soucis. Mais ouais, non, mais ouais, je comprends, putain, c'est chaud de pas s'entraîner, les gens, des trucs. Puis, à ce niveau-là, quand tu t'entraînes pas, ça peut vite faire mal. Hein. Ah, mais très vite, même très vite. Ouais, ça fait mal. Il y a le physique, mais il y a surtout le mental. Le mental aussi, carrément. Surtout voilà. la tête, ça fait mal de plus se voir quand on fait ça, quand on a toujours fait ça et que d'un coup, net, on te stoppe. Tu serres les fesses pendant les 2-3 premières semaines et puis à un moment donné, moi, il y a des moments je me suis dit est-ce que tu deviens pas un peu fou C'est clair. Voilà, parce que le sport, ça permet de se remettre les idées en place et faire régulièrement du sport, ça permet de garder les idées en place. Là, ouais, j'avoue que. Mais après, on n'est pas les seuls. On va pas se plaindre non plus à outrance. Dans tous les sports, c'est comme ça. Et même pour des gens pas sportifs non plus. Ça fait très mal, ouais. Il y a pire. C'est moi, chiant. en fait, je me suis fait la même réflexion parce qu'au début, on s'est tous dit, ouais, je vais me recentrer sur moi-même. Tu sais qu'on pensait que ça allait durer 2 semaines, tu vois. Ouais, mais c'était. Ça va me faire du bien. On était tous comme ça au début. Méditer. Non, rien du tout. J'en peux plus. Moi, tu proposes n'importe quelle sortie, même un truc de merde. C'est vrai. Oui, je suis chaud, propose. Mais ouais, non, mais je comprends en tout cas. Non, mais franchement, mais une fois, mais carrément, j'ai bugué. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé quel sport je faisais, je me rappelais plus. Est-ce que Tacos, c'est con? Je me rappelais plus. C'est ouf. Il s'est gratté la tête. Il y a un ballon et tout. Bon, les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé que cette émission dure 3 heures. Franchement, même toi et 4 heures, on aurait pu passer longtemps à discuter. On va discuter en off là, un petit peu autour d'un 4 quarts à Noisy. Je te regarde à Dama. Il est pas bien là, il se dit, vas-y, vous niquez. Non, je commence à être en hypo là. J'attends. Je suis sûr, il n'y a pas d'Oasis. Je commence à avoir faim. Ah, t'inquiète, on va aller se mettre bien. Nickel. Les gars, merci à vous. Je suis désolé encore une fois, mon petit Mohamed. C'est pas grave. Je te squeeze. Merci à vous. Chronique sportive. J'avais deux petits trucs en rapide. C'est quoi, Adama, j'ai entendu tout à l'heure que t'avais pas d'agent. Au cas où Adama, ça fait un petit moment là que je veux être agent, footballeur, handballeur, basketteur. Il y a un ballon, c'est bon. Mets-moi un grand verre d'Oasis. Je te le mets tout de suite. Et je voudrais aussi remercier Xavier Chapuis parce que par son intermédiaire du coup on a pu vous accueillir. Donc merci à lui, il est juste un petit peu en retrait mais ça va de ta part. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci vraiment. Merci En vrai, beaucoup. vous revenez quand vous voulez. Si vous êtes dans le coin, passez juste boire un café. Même un match, on organise un match. Maintenant en plus, vous êtes à Saint-Étienne et tout. Non, mais avec plaisir. Ça serait un grand plaisir. On se fait un de revenir. convoi, quand je vous récupère, je suis de Saint-Étienne. Dans la voiture, je vais être vraiment une merde. Tout petit. Mais en tout cas, non, les gars, c'était un vrai plaisir. Vous êtes trop cool. Merci à êtes vous. en dehors Merci. comme sur le terrain, sur la radio. Trop un kiff de vous avoir. Franchement. Putain, un mec qui a fait le mondial, On a passé franchement, on a passé un bon C'est vrai, moment. vous avez kiffé aussi Ouais, moi pour ma part, après, je sais pas, mes copains, ils sont un peu bourgeois. Ils sont un peu bourgeois, eux. Mais On leur a proposé que de l'eau. c'était sympa. Franchement, on a bien rigolé. Non mais c'est cool, en plus avec la période actuelle et tout, c'est cool Ouais, de voilà, pouvoir c'est du bien. rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir rigoler, de pouvoir partager Voilà. un moment. Et puis Carrément. donner un peu de visibilité aussi à notre club parce que bon, il se passe rien en termes de rencontres sportives, mais en coulisses, les dirigeants ils s'activent pas mal. Donc voilà, ça va pouvoir donner quelques nouvelles du club aux gens autour et puis rappeler à tout le monde que voilà, le handball va reprendre à coup sûr et que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, revenez et recommencer la pratique du hand parce que il y a moyen de s'éclater encore un petit peu quoi. C'est clair, lâchez rien, nous on attend les invites. Hein. Bah franchement, moi je lâcherai pas là-dessus. Tu lâches pas, hein. Je sais que voilà, on a besoin, c'est chaud, on a besoin de vivre des trucs. En tout cas les gars, merci beaucoup Mohamed, oui. Non, rien. Tous aux toilettes pour écouter ta musique. Allez ouais, tout ça, écoutez du bon rap lourd. Thierry, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Bisous, à la semaine prochaine les gars, ciao. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao!